Things are better now. Ok, bonjour les amis. Bon, en fait, c'est moi Eddy. Nous allons commencer cette vidéo dans 10 minutes. Si ça ne vous dérange pas, je pense que vous pouvez garder la ligne activée. Bon, on peut commencer dans 10 minutes, ok? Bon, pour un briefing, bon, en fait, c'est juste pour essayer de communiquer avec vous et pour échanger et voir dans quelle mesure nous pouvons nous entraider et surtout aider les jeunes qui sont en Afrique. Voilà notre objectif. Voilà l'objectif de cette vidéo. Donc, je vais vous demander de partager la vidéo massivement. Nous allons faire 1 heure de discussion ensemble. Bon, je vais parler de la société en question. Donc après, vous pouvez poser vos questions que je serai très ravi de vous répondre en direct. Et bon, s'il y a d'autres choses aussi, vous pouvez ajouter. Donc, gardez la ligne activée. Si vous avez des amis qui peuvent voir la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo à eux. Ça nous fera beaucoup plaisir. Merci beaucoup.
Bon, ok. Bonjour les amis. Bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bon, en fait, je vais d'abord commencer les choses dans 5 minutes. Je pense qu'on a un peu de temps aussi. Bon, je disais que l'objectif de cette vidéo en direct, c'est de pouvoir s'entraider. La première des choses, c'est de pouvoir amener des jeunes à devenir des entrepreneurs. Et puis parler de notre société, qu'est-ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons et quels sont nos domaines d'action et puis comment nous contacter. Bon, ok. Bonjour les amis. C'est à peu près ce que nous avons. Donc, ne me connaissent pas. En fait, je suis disponible à tout pour que on puisse les choses. Si la qualité de la vidéo n'est pas bonne, essayez de laisser en bas de la vidéo des notes pour que nous puissions vous écouter, vous suivre beaucoup. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Donc, laissez-nous des commentaires, des choses. Si vous ne nous suivez pas, vous n'écoutez pas, bon, si le son est mal, bien, bon, il y a quelque chose qui n'est pas totalement bien, essayez de laisser en bas et puis je serai très ravi de vous écouter. Et puis, bon, s'il y a parmi certains d'entre vous qui, par exemple, ne parlent pas le français, essayez de m'écrire aussi. Je serai très ravi de vous répondre. Je serai très ravi de vous traduire ça en anglais. OK? Donc, je vous dis merci pour votre patience. Je vous dis merci aussi pour votre collaboration. Et c'est notre première vidéo dans l'année 2018. Donc, apparemment, nous allons essayer de faire d'autres vidéos encore dans les jours à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, nous avons un compte YouTube par laquelle nous essayons de communiquer avec les jeunes, les entrepreneurs, pour que bon, nous puissions développer notre continent africain. Donc voilà à peu près l'initiative. Donc si vous avez des questions, des choses que vous voulez ajouter, bon, vous pouvez le dire pour que nous puissions essayer de vous suivre. Ça me ferait beaucoup plaisir et pour que je puisse vous donner plus de détails sur les choses. Donc, c'est à peu près, je pense que cette luminosité, pas, je pense qu'on va le faire comme ça en attendant. Ok. Des questions, des choses que vous voulez ajouter, bon, vous pouvez le dire pour que nous puissions essayer de
Nous allons commencer dans une minute. Je vous rappelle que nous avons seulement que 1 heure pour essayer de vous parler de nos projets, de nos programmes. Donc, si vous voulez bien nous suivre, ça nous ferait beaucoup plaisir. Donc, vous allez devoir m'excuser au fur et à mesure que je parle. Si vous avez quelques questions, vous voulez comprendre réellement pourquoi nous avons créé la société, qu'est-ce que nous faisons sur le terrain. Si vous avez des questions, des préoccupations, nous serons très ravis de vous répondre. Donc, merci. Il est 14 heures pile. Chez nous ici, il est 14 heures. Je pense qu'en Afrique, il serait 20 heures. Bon, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de vous dire un bonjour et de nous suivre actuellement dans cette live que nous sommes en train de faire pour essayer de dialoguer et puis de se parler et voir dans quelle mesure nous pouvons essayer de se comprendre. Et nous allons parler de leadership et puis de l'entrepreneuriat. Ce sont ces deux thèmes-là qui seront des sujets clés que je vais aborder avec vous. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Bon, je vais aller tout bref dans le vif du sujet. Bon, effectivement, je m'appelle Eddy. Je suis le directeur général de la société Jaguar. Au fait, la société en question, l'objectif, c'est que nous puissions apporter notre soutien pour le développement de notre continent africain, spécialement le pays dont je fais partie, c'est le Togo. Mais nous avons une vision pas du Togo, mais une vision aussi assez globale dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de la communication, dans le domaine du transport, et puis dans le domaine, bref, dans plusieurs secteurs. Nous sommes dans plusieurs secteurs. Le pourquoi nous faisons cette vidéo, c'est juste nous voudrons développer ce programme et augmenter notre vision vers le monde et puis communiquer avec d'autres personnes qui sont là et dans des domaines un peu divers, essayer de s'embrasser ensemble et voir dans quelle mesure nous pouvons développer notre continent africain. Comme je le dis, je suis aux États-Unis, je m'appelle Eddy. Beaucoup m'appellent Diagou, bon, c'est le nom de famille, donc on a dû suggérer Jaguar pour que, bon, beaucoup de personnes aient au moins la signification de ce nom. Bon, au fait, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que notre société fait? Notre société, je vous rappelle que c'est une société internationale basée aux États-Unis et l'ANES est basée au Togo. Nous avons une ANES au Togo et cette société au Togo est dans plusieurs domaines. Donc, au Togo, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le volet transport. Le transport, qu'est-ce que nous faisons? Nous achetons des motos, nous achetons des véhicules dans le domaine du transport pour encourager les jeunes qui sont sans emploi et qui courent sous le poids de la dette ou bien de la misère et qui sont là en chômage. Nous les aidons spécialement sur ce point. Maintenant, le deuxième volet, c'est le domaine du lottery visa. On a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont intéressées de venir aux États-Unis voyager et entreprendre et puis comprendre et faire une expérience dans d'autres pays. Donc, notre société aussi apporte des soutiens en matière de financement
Donc, nous finançons ces jeunes-là qui ont le vouloir de voyager pour venir dans d'autres continents comme les États-Unis. Bon. Et à part ça, nous faisons de l'import et de l'export. Nous sommes dans le domaine de l'importation et de l'exportation. Donc, et la société basée au Togo se charge de recevoir les colis que nous envoyons de l'extérieur, que nous envoyons des États-Unis. Donc, ceux du Togo reçoivent ces colis-là et qu'ils distribuent à nos clients. Et puis, au-delà de ça, je pourrais dire que la société Diagua est une société de centre d'affaires et pour le moment. Et puis, la spécification, c'est le domaine du commerce international. Et c'est sur ces volets-là que nous sommes purement basés. Et ce que nous faisons sur ça, c'est que le volet du commerce international, il y a des entrepreneurs qui sont à Lomé, des commerçants qui sont à Lomé, qui veulent acheter des produits ici aux États-Unis, mais ils n'ont pas les moyens. Parfois, ils sont dans des difficultés. Parfois, c'est totalement de dupes. Donc, notre société se charge de prendre cette responsabilité, de lancer les commandes pour ces entrepreneurs-là de par le monde entier. Je pourrais dire nous sommes basés, nous avons des partenaires de par le monde entier, en Chine, aux États-Unis ici. Par exemple, au niveau de la France, bref, l'Europe, nous avons des partenaires là-bas qui sont là à répondre aux exigences de nos clients. Donc, probablement, ce que je pourrais dire, c'est que au Togo, nous sommes un centre d'affaires et qui aide les jeunes ou bien la population togolaise à mieux vivre et à se développer. Sinon, la mission principale au Togo, c'est de pouvoir créer des emplois. Voilà notre premier objectif. Nous voudrons créer des emplois pour les jeunes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sans les emplois, nous ne pouvons pas vivre. Vous n'êtes pas sans savoir que sans le travail, nous ne pouvons pas vivre. Et vous savez aujourd'hui que l'Afrique est l'un des continents qui souffre énormément aujourd'hui à cause du travail parce que l'emploi dans le domaine du secteur public comme l'administration n'embauche pas comme cela se doit. Donc, le développement doit se prôner par le secteur privé. Donc, voilà l'une des premières importants objectifs que nous avons dans notre société. Donc, qu'est-ce que nous faisons particulièrement? C'est à peu près ça. Nous achetons les motos pour des gens, les véhicules. Nous formons, nous faisons des formations et puis nous conseillons. Il y a des gens qui viennent parfois vers nous qu'ils veulent voyager, venir aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, nous apportons nos soutiens à ce niveau à eux pour que ces jeunes gens puissent maîtriser un peu les choses. Donc, nous apportons nos soutiens à ces jeunes pour qu'il y ait de la compréhension de là où ils vont, pour qu'ils puissent savoir réellement ce qu'ils doivent faire pour que leur vie soit améliorée. C'est à peu près ça. Donc, sur ça, je vais venir au niveau des États-Unis ici. Ce qui est, c'est que ici aux États-Unis, nous avons une panoplie, si j'allais dire comme ça, parce que c'est divers domaines dans lesquels nous travaillons ici aux États-Unis. Premièrement, j'allais dire que aux États-Unis, ici, nous sommes dans le commerce international, comme je l'avais dit.
nous achetons des produits de grande quantité à des commerçants qui sont à Lomé, des commerçants qui sont dans le monde entier, qui veulent acheter des produits américains, j'allais dire des iPhones, des portatifs, ou des clés USB, patati patata, bon, plusieurs domaines. Donc, notre société se charge d'apporter ces solutions à ces jeunes-là qui veulent développer, qui veulent s'épanouir, qui veulent entreprendre. Donc, c'est ce que nous faisons. J'allais dire aussi que au-delà de ça, ici aux États-Unis, la société Jaguar dispose de ce qu'on appelle un mini market africain, et ce petit supermarché, j'allais dénommer comme ça, c'est un supermarché africain dans lequel tu peux trouver beaucoup de choses. Si j'allais dire beaucoup de choses, c'est-à-dire de l'huile de palme, par exemple, les lignames, par exemple, des produits d'origine congolais, des produits libériens. Bon, ce n'est pas seulement les Togolais, mais des produits d'origine de différentes catégories. Donc, la société Jaguar dispose de ça ici aux États-Unis. Et le siège se trouve dans l'État de Iowa. Nous sommes dans l'État de Iowa. Et nous avons ces choses-là ici. Notre objectif n'est pas limité. Nous voudrons développer ces choses et surtout, l'objectif premier, c'est de créer des emplois pour les jeunes. Donc, apparemment, ce que je souhaite, c'est que nous espérons que dans les années, bien dans les jours à venir, nous allons augmenter notre chiffre d'affaires, épanouir ce programme pour que d'autres personnalités, bien d'autres personnes aussi y aient accès à ces genres de trucs. Et puis ici aux États-Unis, il y a d'autres facteurs de choses. Par exemple, nous faisons des copies, nous faisons des faces pour les jeunes et qui veulent faire des petits copiages au boulot ou par exemple à l'université, dans les écoles et autres là. Donc nous sommes dans ce domaine aussi. Et le volet principal aussi, c'est au niveau de la déclaration des impôts fiscaux annuels. Donc nous aidons énormément des jeunes qui veulent déclarer leurs revenus annuels à la fin de chaque année. Nous les aidons en les aidant en déclarant leurs revenus. Et ces revenus, comme vous le savez, ceux qui sont aux États-Unis comprennent mieux comment se passent ces genres de trucs. Donc, nous apportons ces soutiens-là à eux et que nous voudrons par votre soutien et étendre ces genres de programmes pour que surtout moi, je me base sur le continent africain, puisse avoir le nécessaire puisse avoir de quoi vivre. Donc, c'est à peu près nos programmes. Maintenant, d'ailleurs, aux États-Unis ici, nous avons d'autres programmes aussi, comme le programme des réfugiés et au niveau de l'immigration. J'avais parlé qu'au Togo, nous avons ces secteurs d'immigration, nous aidons les gens qui ont des loteries visa, qui ont gagné des loteries visa, qui n'ont pas les moyens, nous les aidons. Mais si quelqu'un veut avoir plus de renseignements là-dessus, je peux lui donner le contact direct après ce direct-là. Il peut nous contacter pour avoir plus de renseignements. Donc, disons, toutes ces étapes que je viens de citer sont très importantes parce que lorsque nous sommes dans un pays comme les États-Unis ici, c'est difficile pour nous les Africains de s'intégrer et surtout de trouver une communauté africaine dans laquelle tu peux essayer de s'intégrer facilement en consommant tes produits d'origine. Par exemple, si tu es du Togo, consommer des produits du Togo. Si tu es du Libéria, consommer des produits libériens. Donc, c'est un peu difficile. Donc, l'idée m'est venue, pourquoi ne pas créer ces choses-là et puis apporter cette nécessité à toutes ces populations que nous sommes
Et voilà, donc par la grâce de Dieu, nous avons créé toutes ces choses-là. Donc on a un supermarché africain, mais c'est pas assez grand, mais ce n'est que le début. Donc nous voudrons par votre soutien et développer ce programme-là et que ça atteigne, je peux dire, le maximum de personnes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou bien qui viennent d'entrer en ligne, je m'appelle Eddie, le nom de famille c'est Diagua. Je suis aux États-Unis, spécialement dans l'État de Iowa. Donc, je suis en train de parler de leadership et de l'entrepreneuriat. Pourquoi il est bon d'être leader et pourquoi entreprendre. Pourquoi entreprendre? Donc, c'est ces deux thèmes-là qui sont nécessaires. Et de par là, je suis en train de faire un briefing sur la société Jaguar, pourquoi nous l'avons créée, qu'est-ce que la société fait, où se trouve la société et quelles sont nos missions et notre mission et quelles sont nos valeurs et quelles sont nos différentes catégories d'actions. Et d'ailleurs, je suis en train, pour en revenir, je parlais aussi du secteur des réfugiés. Donc, certains sont venus aux États-Unis, ils n'ont pas les papiers, nous tous on les connaît. Donc, et quelles voies et moyens que nous puissions apporter à nos jeunes là, à nos frères là, qui veulent peut-être amener leur famille ici aux États-Unis, qui veulent en toute honnêteté amener leurs enfants ici aux États-Unis. Donc, nous apportons toutes ces choses-là et pour que leur foyer, leur vie, bon, l'essentiel, c'est que le besoin soit assuré. C'est ça notre priorité. Et puis, en revenant un peu, le secteur commercial est très important pour nous parce que Jaguar même, c'est le secteur commerce international. Nous sommes basés spécialement dans le secteur commercial international. Donc, si je vais un peu dans la mesure des choses, c'est le commerce international que nous faisons. La société Jaguar n'est pas une société de filière locale, mais c'est une société internationale et dans le domaine du commerce international. Donc, nous sommes basés dans le commerce international. Peut-être certains ne me comprennent pas, mais qu'est-ce que je voudrais dire par là? Peut-être que vous êtes en Afrique actuellement, vous manquez de moyens, vous voulez créer une petite activité, mais vous ne savez pas comment démarrer. Vous pouvez nous contacter ici. Maintenant, vous avez besoin de quoi? Bon, peut-être paraît-il que vous avez un plan d'action pour votre projet. Maintenant, qu'est-ce que tu veux vendre? Qu'est-ce que tu veux acheter? Donc, nous nous chargeons de pouvoir voir dans quelle mesure avec les partenaires financiers. Et puis, je ne vais pas finir sans pouvoir dire merci à ces jeunes Togolais qui sont là et qui nous financent spécialement et qui font des contributions louables pour que nous investissions dans ces genres de trucs. Donc, l'objectif final, c'est que nous créons des entrepreneurs. Vous voyez? Donc, l'objectif final, c'est que nous créons des entrepreneurs qui seront sensibles, hein, ces entrepreneurs qui seront sensibles de développer le continent africain. Donc, voilà un peu la mesure de notre responsabilité, c'est d'apporter une contribution pour le développement de notre continent. Parce que j'étais en Afrique, j'ai fait l'université, mais à la fin, je ne trouve pas du travail. Donc, l'idée m'est venue, mais si je ne trouve pas du travail et si aujourd'hui j'ai l'opportunité de venir aux États-Unis, pourquoi ne pas créer ce travail-là à d'autres personnes? Donc, c'est une manière aussi d'apporter ma contribution pour le développement de notre pays et surtout le continent africain. Donc, du même moment, je voudrais vous exhorter, vous aussi qui me suivez, à emboîter le même pas. Donc, notre société est là pour vous aider, vous accompagner dans toutes ces choses-là. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je rappelle que je suis Eddie, le nom de famille c'est Diagou, je suis le directeur et puis l'initiateur de la société Jaguar. Donc, je commence par dire que donc, notre entreprise est basée au Togo, à Lomé et ici aux États-Unis. Donc, nous sommes basés spécialement dans le secteur commercial international. Et nous exportons et nous importons.
Bon, nous achetons des motos, des véhicules pour des jeunes qui n'ont pas les moyens adéquats pour venir à leurs besoins, de subvenir à leurs besoins. Donc, nous prenons en responsabilité ces genres de choses. Et je vous donne un cas palpable. Il y a de cela quelques semaines, un jeune était venu, il travaille, mais qu'il manque des moyens pour aller se déplacer, pour aller au boulot. Donc, le jeune en question, il travaille durant, je parle, apparemment 3 ans déjà, mais pour gagner, vous-même vous connaissez comment l'Afrique est, mais pour le salaire mensuel ne suffit pas pour aller prendre tout un volet de cas pour acheter une moto et facilement vaquer à ses occupations. Donc, nous, étant donné que nous avons cette demande sur le terrain, c'est un plaisir pour nous parce que pourquoi ne pas encourager ces jeunes gens et juste en matière de communication et pour essayer d'aller dans son boulot. Donc, nous, en tant que société, nous voulons soutenir des projets allant dans cet ordre-là. Donc, c'est à peu près ces genres de trucs-là que nous soutenons. Nous soutenons des projets dans cet ordre-là pour que ces développements soient harmonieux. Donc, je rappelle que ici aux États-Unis, nous basons dans le domaine du secteur commercial, le commerce international. Donc, peut-être que vous avez une famille qui voudrait acheter des choses ici, mais pas seulement aux États-Unis, mais qui voudrait acheter des choses en Chine. Bon, je pense qu'il est la bienvenue avec la société Jaguar. Il est la bienvenue. Nous sommes spécialement basés dans ce secteur commercial et notre priorité, c'est d'aider les entrepreneurs. Les entrepreneurs basés au Togo, les entrepreneurs basés au Bénin, au Burkina, au Mali, et dans tout, je peux dire en Afrique. Nous sommes dans ce secteur, nous voudrons accompagner ces jeunes, ces gens, ces entrepreneurs, ces commerçants, et pour que nous puissions développer notre continent. Parce que vous voyez que ça ne va pas en Afrique. Donc il faut que chacun se mette et dans cet ordre d'idées pour que nous puissions arriver à toucher la population civile, c'est ça. Et pour finir mes préoccupations, je ne sais pas s'il y a certains qui ne comprennent pas la langue, qui ne comprennent pas notre français. Je pense que je peux faire une traduction en anglais pour eux. S'ils veulent, ils peuvent laisser une note en bas. If you don't understand, please leave a note. We're gonna translate that in English for you, okay? So, je rappelais que l'objectif de cette vidéo, c'est que nous voudrons étendre la société vers d'autres horizons. Nous voudrons communiquer de façon exorbitante dans d'autres pays pour que d'autres personnes aussi puissent nous connaître. J'ai des collègues aussi qui sont en Belgique, il y a quelqu'un de cela, 2 ou 3 mois m'a contacté, disait que bon, il dit pourquoi ne pas installer votre société et en Belgique, pourquoi ne pas, je voudrais vous représenter. Par exemple, il y a 2 personnes aussi qui voudraient nous représenter au Canada, à Montréal. Donc, nous sommes ouverts, ok? Nous sommes tellement ouverts à tous ces genres de trucs. Et je rappelle que notre ouverture nous permettra aussi d'aller dans le monde des affaires parce que nous voulons étendre spécialement cette société dans le monde entier. Donc, nous sommes ouverts pour que nous puissions travailler avec d'autres personnes qui sont dans des besoins. Parce que je vais vous dire que le commerce aujourd'hui, c'est l'un des secteurs privés qui embauche beaucoup, ok, qui embauche beaucoup et qui génère beaucoup de revenus à l'État. Donc, sur ce fait, nous, en tant que jeunes entrepreneurs sur le terrain, nous demandons à vous qui nous écoutez, qui nous suivez, de pouvoir nous accompagner, de pouvoir
de pouvoir nous soutenir dans cette ordre d'idée pour que nous puissions apporter notre soutien pour le développement de notre pays. Donc, si vous ne nous suivez pas, s'il vous plaît, laissez-moi des notes et puis des commentaires. Je peux essayer de vous répondre. Merci beaucoup. Un instant. Yeah. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez nous contacter? Bon, voilà, très belle question. Comment est-ce que vous pouvez nous contacter? Pour nous contacter, c'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes, vous voyez, les réseaux sociaux sont une plateforme où généralement nous sommes habituellement connectés dans le monde entier. Donc, vous pouvez aller sur la page Google facilement et taper Diagoa.com ou bien la société Diagoa, vous tapez et directement vous accédez à plusieurs rubriques. Donc, vous pouvez sélectionner une rubrique dans laquelle vous nous trouvez. Donc, et directement, vous allez voir des informations ou soit si vous voulez aller sur notre site internet, c'est diagoa.com. Et sur notre site internet, je rappelle que le site internet renferme beaucoup d'informations. Et ces informations, excusez-moi, et ces informations, je dirais que, un instant. Donc, excusez-moi. Donc, je disais que, bon, l'objectif de la société Jaguar, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est de créer des emplois pour les jeunes. Donc, notre souci premier, c'est de créer des emplois, développer notre continent africain, apporter notre solution en matière du commerce international à l'Afrique, et puis développer nos infrastructures routiers comme dans le domaine du transport et apporter des solutions idoines, vous voyez, des solutions idoines pour le développement de notre continent africain. Donc voilà un peu l'objectif. Donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Vous qui me suivez, partagez cette vidéo pour que d'autres personnes aussi de part ailleurs puissent nous suivre. Ça me ferait beaucoup plaisir. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de communiquer avec vous et pour essayer de voir dans quelle manière, dans quel domaine nous pouvons s'entraider. Et peut-être que vous êtes en Afrique, vous pouvez nous écrire, dire, mais voilà que je veux devenir entrepreneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Nous avons un service social, mais qui peut vous accompagner dans tous ces secteurs, qui peut vous aider à vous, peut-être si nous voyons l'ampleur de vos projets, pourquoi pas ne pas vous financer? Donc, on peut le faire aussi. Du moins, je donne un cas palpable. Il y avait de cela 3-4 mois, il y a un jeune entrepreneur qui veut ouvrir un restaurant et par surprise, il nous avait contacté et il nous a demandé, bon, voilà qu'il veut faire de l'entrepreneuriat, ouvrir un restaurant. Nous l'avons financé et aujourd'hui, il a démarré ses activités et ça, bon, ça commence à aller pour lui. Donc, c'est ce que nous voulons voir à l'avenir. Donc, c'est ce que nous voulons faire à l'avenir pour que d'autres personnes aussi puissent s'autosuffire. Voilà le mot. S'autosuffire, entreprendre quelque chose pour que nous n'attendons pas seulement que l'État qui devait créer des emplois avant que nous puissions le faire. Donc, il va falloir que nous aussi, en tant que jeunes, nous puissions démarrer à faire quelque chose. Vous voyez, à faire quelque chose. Donc, notre société Diagoa, qui est basée dans le commerce international, est là pour accompagner ces commerçants et ces jeunes, ces travailleurs, peut-être des jeunes qui n'ont rien absolument, mais qui veulent aussi travailler.
je vais en revenir là-dessus et comment nous faisons pour embaucher nos jeunes. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, si quelqu'un a des questions, vous avez quelques préoccupations, bon, nous pouvons continuer à répondre aux questions et surtout, je peux toujours développer ces programmes et en allant. Ok, merci beaucoup de votre temps et puis pour que vous preniez le temps de nous suivre actuellement, je vous dis sincèrement merci. Et puis bon, entre parenthèses, vous pouvez continuer par partager ces lives-là à vos frères, à vos amis et qui ne sont pas là mais qui peuvent aussi voir. Donc nous sommes disponibles à répondre à tous ces demandes. Merci aussi à Kofi Hassehin qui dit Eddie du courage. Merci beaucoup mon frère. Je voudrais juste accompagner mes projets en disant que par exemple être entrepreneur c'est un défi. C'est un défi que tu t'es lancé et que tu veux aboutir à un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? Je pense que l'objectif, c'est de s'autosuffire, ok? Et au-delà de tout ça, c'est d'amener aussi d'autres personnes qui n'en ont pas, de pouvoir avoir au moins le peu qu'ils peuvent se développer. Donc, euh, la société Jaguar, nous sommes basés dans ces secteurs que je viens de citer et notre priorité, c'est de pouvoir faire à ce que nous puissions atteindre la satisfaction de nos clients. C'est à peu près ça. C'est la satisfaction de nos clients qui font notre effort. Donc, évidemment, je répète en disant que pour nous joindre aussi, c'est facile sur Internet, par WhatsApp, sur notre site, par email. Vous pouvez nous contacter à tout moment et nous allons vous répondre aussi à tout moment. Il n'y a pas de message que nous ne répondons pas, mais s'il y a des messages qui viennent que nous ne répondons pas à ces messages, maybe c'est parce que nous avons répondu à ces genres de questions de par le passé et nous ne voulons plus en revenir. Donc, merci pour votre temps que vous avez pris à nous suivre actuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser et puis nous allons aller dans les choses. Je rappelle qu'on a encore 15 minutes. Je ne vais pas toutefois monopoliser la parole. On a encore 15 à 20 minutes. Si vous avez encore d'autres choses à ajouter, vous pouvez ajouter et puis on peut commencer. Bon, ok, yeah. Je rappelle que actuellement nous avons un programme. Nous avons un programme qui permet d'embaucher des jeunes et pour gagner de l'argent avec la société. Et nous embauchons actuellement des agents commerciaux. Ces agents commerciaux, comme m'a posé la question, quel est le rôle, mais qu'est-ce que, en tant qu'agent commercial, qu'est-ce que je dois faire, ou bien quel est mon travail que je dois faire pour que je puisse faire partie aussi de l'équipe. Donc, beaucoup de personnes m'ont posé la question de ce genre, mais je veux juste vous dire que l'agent commercial, c'est un agent associé à la société et qui est censé d'apporter des clients à la société. Et je rappelle que au-delà de ça, j'avais dit tout à l'heure que nous avons un volet commerce international. Et ces volets-là, nous achetons des choses en Europe, aux États-Unis, en Chine, pour des commerçants qui sont à Lomé, qui sont en Afrique. Non pas seulement à Lomé, mais qui sont aussi au Togo et, excusez-moi, au Bénin, au Mali, au Burkina, au Nigeria, et en Ouganda, au Kenya,
Et puis, dans plusieurs domaines, dans plusieurs pays, nous sommes tous dans ce secteur-là. Et bon, notre priorité première, c'est que nous puissions apporter notre soutien pour le développement de l'Afrique. C'est ça. Et pour que le secteur privé au pays, au Togo, en Afrique, soit développé. C'est ça notre secteur, notre priorité. Et vous n'êtes pas sans savoir que au moins presque les trois quarts, j'allais dire, du secteur privé en Afrique ne fonctionne pas réellement. C'est dû à quoi? C'est dû au manque de financement, au manque de moyens, au manque de stratégie et au manque de vision. Vous voyez, au manque de vision. Donc, nous sommes là ici aujourd'hui pour essayer de voir dans quelle mesure nous, en tant que jeunes, nous pouvons aussi s'entraider pour que notre continent, surtout la localité dans laquelle vous vous trouvez, pour que nous puissions développer ces milieux-là. Donc, c'est une grande responsabilité que nous avons prise ensemble, mais nous croyons que nous pouvons aboutir à quelque chose. C'est ça notre défi de chaque instant. Vous voyez, c'est notre défi de chaque instant et nous croyons que nous pouvons le faire et ensemble. C'est grâce à vous aussi que nous pouvons le faire. OK? Donc, nous recrutons des agents commerciaux actuellement à Lomé, au Togo, et ces agents-là vont être formés. Il y a une série de formations que nous les donnons, nous les formons et nous les payons. Et ça en dépend de ce que vous avez apporté et mensuellement. Et parfois, il y a des bonus et que nous ajoutons à nos frères et sœurs qui veulent soutenir notre compagnie, soutenir notre projet, soutenir notre vision pour que nous puissions toucher le bon nombre de personnes. Donc, je dis merci à Nachi Kwasi et à qui me suivent actuellement dit congratulations. Merci beaucoup. Merci pour votre temps que vous avez passé à nous suivre actuellement. Merci beaucoup. Et je vais un peu élargir le volet commercial parce que c'est sur ce secteur sur lequel nous sommes prioritairement basés et beaucoup de personnes se posent la question comment, bon, aujourd'hui je n'ai rien, comment est-ce que la société peut m'aider aussi à avoir quelque chose? Bon, oui, vous voyez, il y a un adage qui dit celui qui n'a jamais lancé des dés ne peut jamais espérer lancer 6. Vous voyez, donc l'objectif c'est d'essayer, voir si vous pouvez lancer le 6. Vous voyez, donc nous sommes ouverts. Je dis bien, nous sommes ouverts à tout un chacun de par le monde entier. Nous sommes ouverts et nous sommes disponibles et nous avons des partenaires. Et nos partenaires sont les DHL, qui est nos premiers partenaires en matière de courrier et dans le monde entier et qui nous aident spécialement à satisfaire les besoins de nos clientèles. Donc, je passe à ce moment pour dire aussi merci et à des jeunes de la diaspora ici aux États-Unis qui nous soutiennent, qui investissent leur argent et pour que notre société ait de l'ampleur auprès de nos clients. Donc, je leur dis sincèrement merci et je lance aussi un appel à d'autres personnes aussi qui veulent aussi accompagner ou bien soutenir la société en ce sens parce que ce que nous faisons, c'est que nous récoltons ces fonds-là et nous investissons ces fonds dans la société et pour essayer d'augmenter le chiffre d'affaires de la société, augmenter notre vision, payer les salaires des employés et voilà nos priorités. Et nous continuons de le faire parce que nous espérons que dans les 5 années à venir, nous voudrons toucher bon nombre de personnes, que cette société puisse grandir pour que dans d'autres pays comme le Bénin, dans d'autres pays comme le Sénégal,
dans d'autres pays comme le Togo, dans d'autres pays comme le Mali, le Maroc, l'Égypte, et voir d'autres secteurs. Nous puissions aussi avoir des annexes dans ces pays-là. Donc, je continue à vous dire merci. Pour ceux qui viennent d'entrer en ligne, je m'appelle Eddy, je suis le directeur général de la société Diagua. Nous avons un représentant au Togo, à Lomé, puis nous sommes dans le domaine du commerce international et nous exportons beaucoup de choses et nous importons. Et actuellement, le programme que nous sommes en train de voir s'il est faisable, c'est d'amener les produits africains vers les États-Unis. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir dans quelle mesure nous pouvons amener les produits africains aux États-Unis. Il y a de cela, je pense que 6 mois, il y avait un programme qui a été lancé par le département des affaires d'État américain, et c'est un programme nommé AGOA, African Growth Opportunity Act. Donc, ce programme-là permet à nos jeunes entrepreneurs qui sont en Afrique, qui veulent ramener des produits de l'Afrique vers les États-Unis, de pouvoir s'inscrire, ok, et pouvoir voir dans quelle mesure il peut vous accompagner et pour que vous rameniez les choses aux États-Unis ici et vendre. Donc, notre société est ouverte et nous sommes pratiquement ouverts et pour aider ces jeunes gens qui veulent vendre leurs produits ici aux États-Unis, et nous allons essayer de les accompagner parce que si les produits ne répondent pas aux normes internationaux, vous voyez que ça ne pourrait pas passer. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de produits doivent répondre aux normes internationales avant que ça ne puisse rentrer aux États-Unis. Donc, je dis sincèrement merci à vous et continuez de partager massivement la vidéo pour que d'autres personnes aussi, pour que d'autres personnes puissent nous suivre. Je continue que la société Diagua, c'est une entreprise internationale qui est basée dans le domaine du commerce. Et nous sommes des entrepreneurs basés essentiellement dans le commerce et nous accompagnons les entrepreneurs et qui veulent acheter des produits en Afrique, parfois en Europe, en Chine, au Japon et puis aux États-Unis ici. Donc, c'est des produits de grande qualité, des produits de grande marque et puis des produits peut-être de grande quantité. Donc, nous sommes disponibles à vous aider. Peut-être vous avez des amis, vous avez des frères, vous avez des sœurs qui sont là et bon, je pourrais dire qui sont là et veulent devenir des entrepreneurs. Donc, dirigez-les vers nous et parlez-leur de notre société. Nous avons des flyers, nous avons notre site internet, nous avons notre numéro. Je pense que c'est bien. Bon, nous continuons à travailler pour que nous améliorons notre service clientèle. C'est ce qui est important pour nous. Je pense que j'ai une question. Et quelqu'un disait que sa question concerne l'immigration et ils veulent savoir si réellement y a-t-il possible de trouver une école de langue qui reçoit les étudiants internationaux à moins coût dans votre state aux États-Unis. Merci pour cette question, monsieur. Je vais vous répondre en disant que les études aux États-Unis, c'est pas des études moins chères, c'est des études qui coûtent extrêmement cher. C'est des études qui dépensent énormément. Donc, je vais être un peu court là-dessus parce que vous ne pouvez pas envisager trouver une école ici aux États-Unis qui serait moins chère. Non, il n'y en a pas. Toutes les études, surtout les classes, coûtent extrêmement cher. Donc, ayez ça dans la tête. Maintenant, ce qui va accompagner ça, c'est que quoi? Dans notre État, dans tous les États des États-Unis, il y a des grandes écoles, des grandes écoles, des grandes universités
qui peuvent vous embaucher et qui peuvent recevoir votre document suivant leur procédure d'entrée à l'université. Donc, ils ont des procédures pour entrer dans des écoles universitaires ici aux États-Unis. Donc, ces procédures souvent sont basées par votre filière, ce que vous voulez faire, et votre domaine que vous voulez embrasser, vous voulez suivre. Sur ces domaines-là, vous devez les écrire, les dire. Et puis, c'est en relation avec l'ambassade dans laquelle vous vous trouvez. Bon, si vous êtes au Togo, je pense que l'ambassade des États-Unis à Lomé est censée, vous allez passer l'interview là-bas et avant de partir. Et souvent, ce qui est, c'est que c'est l'école qui vous donne le visa. C'est l'école qui vous donne, il y a un document qu'on appelle K1. C'est l'école qui vous envoie ça et c'est l'école qui va vous permettre de pouvoir venir ici facilement pour suivre vos études. Et ces études sont coûteuses. C'est pas moins cher et c'est très coûteux. Tous les États, presque 50 États aux États-Unis, tous ces États ont une grande école et c'est des grandes villes et c'est des grandes spécialistes. Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, ils sont tous dans ces domaines-là. Donc, merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu à votre question. Bon, en fait, s'il y a d'autres questions, j'ai encore 4 bonnes minutes à passer avec vous. Je pense que ceux qui sont en ligne aujourd'hui, tous vous parlez le français, hein, c'est ce que je pense. Donc, merci évidemment pour votre accompagnement et merci. Et dans les jours à venir, nous allons aussi parler d'autres programmes que nous avons et puis pour que d'autres personnes aussi puissent nous suivre. Nous avons fait presque 1 heure de discussion. Je vous remercie énormément et je m'appelle Eddie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, viennent d'entrer en ligne. Je m'appelle Eddie Diagou. Je suis ici aux États-Unis dans l'État de Iowa. Donc, je suis le directeur de la société Jaguar. Et puis, c'est un programme que nous avons qui permet aux jeunes entrepreneurs africains surtout de pouvoir se développer. Nous les accompagnons dans plusieurs domaines. Donc, c'est par exemple domaine électronique, domaine cosmétique, domaine routier. Vous voulez acheter des motos, des engins, des véhicules. Donc, je pense que nous avons presque les moyens de vous aider avec nos partenaires financiers et des gens qui investissent dans la société pour que nous puissions atteindre l'objectif assigné. Donc, nous sommes là et à vous accompagner et à vous aider et financièrement si bon cela dépend aussi de vos cas et de votre moyen. Et souvent ce que nous faisons c'est que lorsque un client n'a pas les moyens veulent commander chez nous, nous prenons 80% de ce qu'ils veulent acheter ici aux États-Unis et les 20% nous les complétons. Nous-mêmes, nous complétons les 20% et les 50%, les 80%, le client dépose et nous l'accompagnons. Donc, et après, lorsque le produit arrive à destination, à Lomé, donc le client est censé de pouvoir verser les 20% et quand il verse les 20%, et nous lui signons le contrat et sont le contrat plutôt et le client a les produits. Donc c'est à peu près ça et ce que nous faisons. Et puis je rappelle que actuellement nous faisons des dons aussi. Il y a le volet de dons que nous avons et nous disposons des habits. Nous avons des habits en grande quantité. Si vous voulez prendre ces habits-là, et ce que nous faisons, c'est que les frais de transport sont à la charge des gens.
et qui veulent prendre ces habits-là pour distribuer à ses amis, à ses frères, à ses sœurs, ou bien vous voulez vendre, je pense que nous sommes là aussi à vous accompagner sur ça aussi. Nous avons des friperies, des habits que des gens ne veulent pas et nous pensons que ça peut servir à quelqu'un quelque part. Et donc, nous avons ces habits que nous faisons sous forme de dons. Actuellement, c'est pas payant, mais c'est du don. Mais les dons, vous savez que les transports sera à la charge de celui qui veut le prendre. Donc, voilà à peu près tout ce que je peux y ajouter pour le moment. Dans les jours à venir, nous allons faire encore d'autres vidéos. Et puis, pour permettre aussi à d'autres personnes puissent comprendre ce qu'est notre société, qu'est-ce que nous faisons. Et je pense que j'ai mieux parlé et abordé, vous m'avez compris. Concernant la loterie Visa, je dis nous sommes ouverts dans n'importe quel pays que vous êtes, surtout que nous assurons que vous avez gagné à la loterie Visa et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons vous aider. Donc, merci énormément pour votre soutien. Merci énormément pour votre temps que vous avez pris à nous suivre. Merci également. Je rappelle que nous avons notre contact est directement associé à la page Google. Facilement, vous pouvez nous contacter et vous avez des gens qui sont dans votre entourage qui veulent commander quelque chose aux États-Unis, mais vous voulez payer des appareils, même si c'est un appareil téléphonique de iPhone de dernière génération, vous voulez payer, contactez-nous directement et voir dans quelle mesure nous pouvons vous aider pour que ces produits puissent arriver dans votre pays. Donc, merci également pour votre temps. Je rappelle que nous sommes ouverts et nous continuons de travailler ensemble pour que nous puissions apporter notre soutien pour le développement de notre continent. Et surtout, l'entrepreneuriat et puis le leadership, c'est l'un des facteurs qui sont tellement très importants pour nous. Donc, merci. Et je pense que si vous n'avez plus de questions à poser, et nous allons clôturer cette discussion pour aujourd'hui, mais je serai dispo par les mailbox. Vous pouvez m'envoyer des messages en mailbox et puis je peux vous répondre aussi. Donc merci beaucoup, merci à César, merci à Victoria, merci à Kwasi, Nati, puis merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de pouvoir nous suivre. Je vous dis sincèrement merci. Et surtout partagez la vidéo après l'interruption pour que d'autres puissent aussi suivre. Merci et puis bon dimanche et puis bien de choses à vous. Ok, bye bye.